Les scorpions, ravis de vous retrouver pour partager vos énergies sentimentales du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien les scorpions. Je suis toujours très heureuse de faire les vidéos mensuelles. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes, pour ceux qui me suivent, hein, vous savez, mais je le dis pour les personnes nouvelles qui me découvrent. Donc les personnes sont concernées par cette vidéo si elles ont à la naissance le soleil en scorpion bien sûr, mais également Vénus, l'ascendant ou la lune en scorpion. D'accord? Donc vous regardez votre thème. Vous pouvez consulter jusqu'à 4 vidéos sur ma chaîne. Par exemple, si vous êtes Balance, ascendant Scorpion, lune en Sagittaire et Vénus en Capricorne, vous regardez les 4 signes et vous aurez vraiment une vision complète en termes d'énergie générale, toujours, hein. Je m'adresse à tous les scorpions de la planète, donc vous faites preuve de discernement. Merci de votre fidélité et merci pour les nouvelles personnes qui s'abonnent. Ça permet de soutenir la chaîne et de me donner le cœur pour continuer. Alors, ici, j'ai fait différemment du mois dernier, c'est-à-dire que là, il y a 2 cartes d'oracle. Après, on va aller voir les messages avec le tarot. On va voir les messages ici plus temporels sur les 4 semaines et conseils à la fin. Alors, on va tout de suite démarrer les scorpions. Pour vous, au mois de mars, on nous dit admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc là, il y a peut-être la nécessité de vous remettre en cause, les scorpions. Soit vous remettre en cause par rapport à une attitude que vous avez eue et d'agir en conséquence, de reconnaître des torts ou alors de pas forcément des torts non plus, ça peut être des sentiments que vous n'avez pas osé vous avouer envers quelqu'un. Peut-être que vous avez été un peu dans le déni, ça peut être ça aussi. Donc ça nous parle de l'acceptation. Et le deuxième message, c'est maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Bon, pour les scorpions, je ne suis pas très surprise. En général, vous êtes très, très connectés à la spiritualité et bon, vous êtes signe d'eau, donc ça, c'est vrai que même si tous les éléments, les 4 éléments hein, dont dépend votre signe permettent de capter, de se connecter aux énergies, mais les scorpions en tant que signe d'eau, vous êtes vraiment, vous aimez ça en plus. Voilà, vous avez peut-être des facilités et vous aimez ça. Sinon, sur le plan sentimental, ici, ça nous dit que vous allez apprendre sans doute à vous remettre en question. Et ça, c'est une forme d'éveil spirituel. Quand on sait se remettre en question, quand on sait analyser ses comportements, donc là, ce serait dans le domaine amoureux, des choses que vous avez faites dans le passé, peut-être que vous regrettez, vous voulez corriger le tir, tout ça, bon, ça, c'est vraiment une avancée, une progression. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a sans doute une situation, vous savez laquelle, hein, vous savez laquelle, précisément dans votre vie, euh, qui nécessite d'admettre la vérité vous concernant et que vous agissiez en conséquence en mars. Donc là, on va aller voir un petit peu différents messages pour vous dans le domaine amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple d'ailleurs, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais la vidéo s'adresse aux personnes qui sont célibataires ou en couple. Après, il y aura peut-être davantage de messages pour l'une ou l'autre catégorie de personnes qui me regardent, mais à vous d'adapter. Bon, alors on a ici, manifestement, il est possible qu'il y ait une relation qui prenne fin pour ceux qui sont en couple. Il y a la fin d'un grand chapitre quand même, hein. Il y a quelque chose qui a duré un certain temps et on voit que c'est peut-être quelque chose qui a pu vous faire souffrir, une personne, une situation qui a duré et
Là, vous vous protégez, hein, vous vous êtes beaucoup dans la protection, dans l'analyse, et vous êtes assez froid, et vous n'avez pas envie de laisser quelqu'un vous refaire du mal. Il y a, ouais, on évalue une souffrance, ouais, 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 ouais. Et le fait de, il y a un conflit intérieur par rapport à un signe de terre, et en même temps, je vois une trahison. Je vois un cœur vraiment, vraiment blessé, hein. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une transformation. Il y a un conflit intérieur par rapport, euh, peut-être une personne qui peut être signe de feu, et en même temps, il y a un signe de terre aussi. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire ou Taureau, Vierge, Capricorne autour de vous. Ouais. Il y a une transformation. Il y a un conflit intérieur chez vous. Ouais, vraiment. Et vous évaluez ce qu'on vous a fait subir dans le passé. Alors, bon, ici, on est... alors, il peut y avoir quelque chose qui, d'un seul coup, vous saute à l'esprit, vous saute aux yeux, vous saute à l'esprit, par rapport à la construction de ce que vous voulez, par rapport à un foyer, par rapport à une situation qui concerne les enfants au foyer aussi. Euh, je vois une personne qui peut être un peu plus jeune que vous. Je vois... euh, on me dit que le fait de construire quelque chose avec quelqu'un qui peut être signe du lion ou avec une différence d'âge, sinon, euh, pour l'instant, vous restez, vous ne faites rien, hein, vous ne vous engagez pas. On a, alors, ouais, alors il y a quelque chose qui n'était pas très beau là. Il y a quelque chose qui est pas très beau et je comprends pourquoi on a la 3 d'épée, on a le cœur blessé, les 3 épées dans le cœur. Donc je comprends pourquoi. Parce que il y a quelqu'un qui vous a manipulé, euh, qui vous a trahi, qui est parti comme ça en douce. Et il y a quelque chose de caché. Sinon, je vois de la communication, je vois qu'on vous dit peut-être de vous rapprocher d'une personne Capricorne. Il y a peut-être des signes que vous recevez de manière des synchronicités pour vous rapprocher de cette personne. Mais pour l'instant, vous le gardez pour vous. C'est quelque chose que vous ne faites peut-être pas encore. C'est comme si inconsciemment vous deviez vous rapprocher de cette personne, mais vous ne le faites pas encore. Mais l'univers vous envoie l'idée de le faire. Et il y a l'idée aussi pour d'autres de se libérer d'une emprise, hein. Ouais. Alors, il y a peut-être un choix amoureux à faire. Il y a peut-être, si vous êtes en couple, hein, pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir une tierce personne. Et ça vous ennuie beaucoup. Vous en avez un peu marre de cette triangulaire, pour ceux qui sont concernés. Ou alors vous êtes célibataire, vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé en couple, hein. Et ça fait longtemps que ça dure. Et ça vous ennuie d'être dans cette situation-là. Vous en avez, à mon avis, vous vous en défendez, mais vous en avez un peu marre, hein. Ça fait trop longtemps et ça vous a fatigué, ça vous a blessé, ça vous a fait mal. Alors, peut-être que certains vont recevoir une invitation ou bien vont inviter une personne amicale, homme ou femme. Euh, mais là, ce qu'on me dit, c'est que, en fait, peut-être que vous avez gardé une relation qui vous a fait souffrir, mais comme vous l'avez gardée comme une amitié, par contre, euh, et vous défendez ce que vous avez à défendre.
Vous défendez vos valeurs face à cette personne qui a été légère. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est une deux de couple. Vous voulez un couple. Vous voulez un vrai couple qui s'entend, qui se comprend, voilà, qui a des choses à partager. Et ça, vous le défendez face à quelqu'un qui est un peu trop léger, à mon avis. Donc, vous êtes prêt à démarrer quelque chose euh, de, de passionné, hein, mais vous ne le faites pas n'importe comment, hein. Vous êtes ici avec une... alors, ça peut être avec un signe d'air, balance, gémeaux, verseau, mais bon, peu importe le signe, hein, on est dans un tirage général. Moi, ce que je pense, c'est que vous ne faites plus... vous n'allez plus... On a quand même la reine d'épée et le roi d'épée, hein, avec le monde. Donc là, vous avez souffert, c'est terminé. Vous ne vous ferez plus avoir deux fois. Avec le roi d'épée, on analyse les choses. Peut-être aussi, pour certains, vous voulez vous séparer. Ici, vous pouvez faire appel euh, à un homme de loi pour mettre fin à une triangulaire, hein. Vous en avez assez, c'est possible. Et pour démarrer quelque chose. Ici, on a un valet de bâton, donc on a le démarrage de quelque chose de concret, de tangible, de passionné. Mais avant de concrétiser ce démarrage, en fait, avant de le concrétiser dans la matière, vous allez analyser beaucoup, beaucoup la situation. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Encore une fois, vous défendez vos valeurs et ce que vous voulez en amour. Et vous avez été blessé, hein. Donc, c'est pour ça que le nouveau départ tangible, emménager ensemble, démarrer quelque chose avec un signe de terre, vous l'évaluez, hein. Vous l'évaluez et vous avez un conflit intérieur euh, par rapport à quelque chose qui s'est peut-être mal passé avec un signe de feu, qui vous en a fait voir de toutes les couleurs. Et aujourd'hui, vous êtes au bout du cycle, hein, avec la 10 d'épée, hein, les scorpions. C'est à regret que on dirait que vous tournez une page du passé, mais il y a quelque chose d'autre qui émane, sans doute avec une personne qui vous séduit beaucoup, qui peut être taureau ou avec du taureau dans son thème d'ailleurs. En tout cas, pour moi, un signe de terre avec du capricorne, du taureau. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Alors, on va aller voir au fil des semaines les scorpions. Mais il y a un passé avec un signe de feu, peut-être, ou quelqu'un qui revêt des qualités d'un signe de feu et cette personne avait été malhonnête avec vous. Et vous a fait souffrir. Alors, vous voyez, on retrouve la fourberie, hein, qu'on avait tout à l'heure, hein. La relation magnétique, la fourberie. Il y a, une relation envoûtante, mais qui est synonyme de trahison, de mensonge et de manipulation qui va de pair. Donc, c'est moyen. Donc, on vous dit de laisser du temps. Patience, ralentissement, lenteur. Donc, en mars, il va falloir les vacances aussi, vous voyez. Donc, peut-être vous faire oublier ou laisser passer du temps, partir quelque part et réfléchir. Enfin, voilà, laisser poser une situation sentimentale. De toute façon, vous voyez bien que vous étiez dans l'analyse avant d'agir, avant de concrétiser, hein, dans les messages précédents. Donc, ça confirme. Le mois de mars ne sera pas le mois de l'action. Le masculin, la relation karmique. Donc, une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Pour le consultant si vous êtes un homme, ou bien avec un homme si vous êtes une femme ou autre. Enfin, vous voyez, vous adaptez. Alors, pour les scorpions en mars,
Alors, alors on a encore la relation magnétique hein, qui revient avec une nouvelle compréhension. Donc, il y a une relation qui est irrésistible et on a besoin d'explications par rapport à ça, des nouvelles clés. Peut-être l'idée de vous remettre en question aussi. Hein. Euh, on va laisser la coupe comme ça déjà. Donc, il y a une nouvelle compréhension par rapport à une relation qui vous a beaucoup attiré. Peut-être que vous allez voir plus clair par rapport à une personne et ça vous mène en zénitude. Une personne qui vous a fait du mal, en fait, qui vous a attiré sexuellement, physiquement, mais en fait qui n'était pas bonne, on a la méchanceté au dos. Hein, et on a des doutes. Alors, on va aller voir les projets d'avenir. Vous avez des doutes sur les projets d'avenir avec quelqu'un. Ouais. Alors, on va aller voir pour les 4 semaines. Alors, première, deuxième, voilà. Bon, première semaine du mois de mars, il y a une rupture. Alors, vous rompez avec une situation complexe, ça confirme. On avait vu tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait la fin d'une relation. Peut-être qu'on prend contact avec un avocat, une avocate, donc séparation, silence, crise. Alors s'il n'y a pas de séparation, en tout cas il y a une crise, on vous dit de laisser du temps. Alors il y a une situation complexe de triangulaire, c'est ce qu'on nous disait aussi dans les premiers messages. Il y a un amour secret aussi, peut-être que vous aimez quelqu'un sans le dire. Peut-être que vous rompez avec une personne et que vous en aimez une autre en secret. Peut-être que vous rompez pour d'autres, Scorpion, avec vous en avez marre d'une relation triangulaire, ça vous fatigue, vous voulez passer à autre chose. Ça, c'est la première semaine du mois de mars. Je pense que des explications, des leçons de vie aussi, par rapport à cette souffrance, en fait, vont vous permettre de comprendre de manière neuve une situation ou une personne. Donc là, il y a la notion d'une leçon de vie ce qui peut vous permettre d'ailleurs un éveil spirituel, un élargissement de votre conscience. Hein. Vous avez une nouvelle compréhension. Voilà. Vous avez appris des leçons. Deuxième semaine, on a l'union. Là, on a la rupture, là, on a l'union. Et l'amour passionnel. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, vous rencontrez peut-être quelqu'un. Donc l'union, ça nous parle de mariage, de couple, de relations officielles. Alors c'est vrai que là, on est plutôt sur une relation officielle. Et l'amour passionnel, c'est le grand amour, les sentiments réciproques, les émotions puissantes. Donc la deuxième semaine du mois de mars. Alors, s'il n'y a pas de rupture, ça peut être du silence ou une crise. On a des explications. Hein, on comprend les choses et on retombe dans cette union en deuxième semaine. Bon, pourquoi pas. Sinon, ça peut être une rencontre, un amour passionnel où vous vous dites c'est vraiment la personne avec qui je veux finir mes jours, c'est la bonne. Vous voyez, l'union, hein, au sens mariage. Alors, vous n'allez pas forcément vous marier la deuxième semaine du mois de mars, quoique. Il y a peut-être des scorpions qui sont concernés, mais ça nous parle de quelque chose de fort sur la deuxième semaine. Hein. Et on avait la 2 de coupe tout à l'heure. Donc pourquoi pas une rencontre. Laissez du temps, vous voyez, elle est revenue, elle était tombée tout à l'heure. Avoir des échanges. Donc il est nécessaire de dialoguer, d'avoir de la communication, des conversations sur la 3e semaine du mois de mars, ici, pour réfléchir. Hein. Ça va vous permettre de vous laisser du temps pour décanter soit une nouvelle relation, soit une situation qui est en crise. Alors il y a beaucoup d'attirance, on a passionnel, on a la relation magnétique. Peut-être que vous découvrez, vous arrêtez d'être dans le déni envers vous-même et vous reconnaissez enfin vos sentiments pour une nouvelle personne. Et vous vous rendez compte que c'est passionnel, que c'est magnétique, elle vous attire vraiment, mais jusqu'à présent, vous refusiez de l'accepter, vous refusiez de le reconnaître. Et là, sur la 3e semaine, vous vous dites, il faut que je la connaisse, on va communiquer et je vais me laisser du temps pour voir où on va, si ça continue plus loin. Dernière semaine, on a le badinage. Donc c'est le flirt, hein, la séduction, la superficialité aussi, attention. Et la solitude.
Donc, sur la dernière semaine du mois de mars, vous allez être plutôt dans des énergies, hein. On avait la 3 de coupe, donc c'est vrai que c'est le flirt, c'est pourquoi pas hein, une amitié amoureuse. On est dans la séduction ici. Donc, on fait connaissance. Pour moi, début mars, en fait, sur la première quinzaine, vous finissez avec le passé qui était compliqué. Vous tombez dans une nouvelle relation, ça peut être une relation qui vous tombe dessus, voilà, ou quelqu'un que vous aviez dans votre entourage mais que vous refusiez de reconnaître comme quelqu'un d'important pour vous dans le domaine sentimental. Et puis deuxième quinzaine du mois de mars, en fait, c'est la séduction, c'est se laisser le temps, discuter, apprendre à se connaître, tout en restant quand même dans son célibat. Hein. Voilà, la solitude, ça veut dire prendre du recul, c'est aussi laisser du temps. Donc la solitude, c'est pas forcément vous êtes coupé de cette personne, vous êtes coupé de tout le monde. Ça peut vouloir dire justement ici que oui, il y a de la séduction, oui, du flirt, mais je reste, j'habite toujours seule chez moi et je me mets pas en ménage pour autant. Même si pour vous, c'est quelqu'un dont vous devinez qu'avec cette personne, vous pourrez construire du solide. Alors, le conseil, les scorpions, pour vous, pour le mois de mars 2023. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors là, c'est quand même fort. On a exactement la même chose ici, au début et à la fin du tirage. Voilà, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Et ici, on nous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est clair. Vous avez sans doute des choses que vous avez refusé de voir. Une personne, par exemple, que vous aimez, en fait, en secret. Peut-être quelqu'un qui était déjà prise et que voilà, vous n'osiez pas parce qu'elle était déjà en couple. Euh, donc là aujourd'hui, la situation a peut-être changé du côté de cette personne. Ou alors vous devez admettre vos responsabilités dans une relation qui n'a pas fonctionné, qui vous a fait souffrir. Hein. Et puis bah, peut-être revoir un petit peu votre manière de faire, votre façon d'être, vous remettre en question en vous laissant du temps, réfléchissant à la suite. La sagesse, vous voyez, l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Donc, moi, je la rapprocherais de celle-ci. Hein. Quand on est plus évolué spirituellement, on a une ouverture de cœur, on a l'intelligence du cœur. Donc, vous allez avoir la sagesse, la compréhension nouvelle, la sagesse pour comprendre une situation, en fait. Alors, peut-être il est question de pardonner à quelqu'un qui vous a fait mal aussi, pourquoi pas. Il peut être question de ça, mais c'est peut-être l'idée voilà, de pardonner à quelqu'un et de repartir tout doucement dans cette relation. Mais sinon, ça peut être de vous remettre en cause et de ne pas résister à un amour que vous n'avez pas reconnu jusque-là. Voilà comment je ressens les choses, mes chers scorpions. Merci à vous. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications. J'espère que le tirage vous a aidé. Surtout, laissez vos commentaires. Je lis tous les commentaires. Je ne réponds pas à tout le monde, faute de temps, mais ça m'arrive de répondre et je lis en tout cas tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas. Ouais. Prenez le temps parce que voilà, il y a des projets d'avenir, mais il y a surtout des doutes sur des projets à cause d'une méchanceté que vous avez subie. Voilà, je vous dis à très vite, je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois de mars. Bye bye.